and Beyond, tout un rêve dans une radio. Salut à tous. Je suis le révérend docteur Méga Pierre Duplex. J'ai l'honneur de te dire bienvenue dans la cour des grands. Tu sais, dans le ciel, en ce moment il y a de la joie. Cette chanson pour te dire bienvenue dans la cour des grands. Wow, oh, oh. En Africa, America, Europe, Asie, Australia, tout le monde est là, c'est toi qu'on attendait. Bonsoir et bonsoir à tous. Bonsoir la cité capitale. Bonsoir ceux qui nous écoutent en dehors de la cité capitale. Dans vos délicates oreilles, je suis le révérend docteur Méga Pierre Duplex et je suis très heureux de faire partie, n'est-ce pas, de l'expédition qui reprend cette semaine. Cette semaine, c'est la toute première diffusion de notre programme Didasco sur la 93.8 FM. Ce programme va comme ça de 21h30 à 22h30 les jeudis, vendredis et samedis. Et nous sommes là, n'est-ce pas, dans la cour des grands. Et nous sommes heureux de recevoir tous ceux qui nous accompagnent ce soir. Un bonsoir particulier à ceux qui sont des fidèles de l'émission et un bonsoir tout particulier à ceux qui nous découvrent récemment, ceux qui prennent le train en marche dès ce soir. C'est votre programme d'enseignement biblique Didasco, un programme de profondeur, un programme au cours duquel nous prenons réellement le temps d'aller fouiller les Saintes Écritures, les comprendre et afin de pouvoir vivre notre vie spirituelle. Nous venons bâtir notre vie spirituelle, nous venons apprendre des principes, des préceptes que nous allons mettre en pratique et qui vont pouvoir nous transformer en des sources de bénédiction pour ceux qui vivent autour de nous, pour ceux que nous allons rencontrer tout au long de notre pèlerinage sur la surface de la terre. De l'autre côté, dans la cabine technique, vous avez notre bien-aimé Barthélemy qui se rassure que tout se passe très bien, qui se rassure que ce que je dis ici soit bien perçu par toi qui es de l'autre côté. Sans lui, nous ne pourrions pas être en connexion. Sans lui, nous ne pourrions pas être en train d'échanger ces moments de qualité radiophonique. Donc, ma prière et ta prière certainement serait que le Seigneur le comble davantage de ses grâces et de ses bénédictions. La régie d'antenne est assurée par le doyen de la bande FM, Papa Raphaël. Et également, nous bénissons le Seigneur pour ce projet, pour cette station, pour cette radio, grâce à laquelle beaucoup de choses favorables, beaucoup de bonnes choses sont comme ça réalisées dans les vies des différents auditeurs. Je voudrais nous recommander au Seigneur, mais je voudrais aussi dire merci, un merci tout à fait spécial à tous ceux qui suivent ce programme et qui de temps à autre m'encouragent, soit à travers des SMS, soit par des appels, ou alors ceux qui me rencontrent physiquement et qui me disent tout le bien qu'ils pensent, n'est-ce pas, de cette émission. C'est encourageant, vous savez. C'est encourageant de savoir que ce que l'on est en train de faire ici est une véritable bénédiction pour quelqu'un. Vous savez, parfois, quand tu travailles et tu n'as pas comme un feedback, tu n'as pas comme un retour, tu ne sais pas si tu es en train d'aider ou pas. Parfois, c'est bizarre. Mais vos appels, vos réactions nous donnent de la motivation, nous donnent des encouragements
Vous savez, savoir que l'on sert à quelque chose sur la surface de la terre, c'est très gratifiant véritablement. Maintenant, je voudrais vraiment prier que tu te joignes à moi par ta foi. Je voudrais prier que tu te connectes à moi si tu as pris tout le nécessaire, n'est-ce pas, de quoi prendre des notes, un bic, un cahier, ta Bible, et que tu as déjà mis à côté de toi. Et nous voulons prier afin de nous recommander à la grâce du Seigneur. Nous voulons prier pour lui recommander cette expérience radiophonique de ce soir. Nous voulons simplement nous laisser utiliser par lui. Alors, si tout est prêt, je vais t'inviter à te joindre à moi et nous allons prier le Seigneur. Père, nous voulons te célébrer. Merci pour cette autre semaine. Merci parce que c'est grâce à toi que nous sommes vivants ce soir. C'est grâce à toi, Éternel, que tous les plans que l'ennemi avait fomentés contre nous n'ont connu aucun succès. Beaucoup sont morts. Beaucoup, Seigneur notre Dieu, ont eu des accidents, des incidents. Beaucoup ont subi des coups horribles et terribles. Mais Seigneur, par ta grâce, par ta force, Père, nous sommes encore là ce soir. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont partis, mais simplement nous avons trouvé grâce à tes yeux. Peut-être certains ce soir sont souffrants, malades. Certains ce soir, Éternel notre Dieu, ne se sentent pas bien. Mais je crois que cela vaut mieux que d'avoir disparu. Merci de nous avoir conservé la vie. Merci de nous avoir donné le souffle de vie. Merci de nous avoir, Seigneur notre Dieu, conservé ta miséricorde et ta grâce. Certainement, Père, nos ennemis ont voulu nous éliminer par tous les moyens possibles. Mais ta grâce nous a préservés. Ta grâce nous a soutenus. Et ce soir, nous voulons nous tourner vers toi, repentant, Seigneur. Nous voulons nous humilier devant ta face, regretter certainement toutes les manières par lesquelles nous avons attristé ton Saint-Esprit. Nos voix, nos cœurs, nos attitudes, nos pensées, Seigneur, se sont éloignés de la sainteté, de la vérité, de la justice. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardon de n'avoir pas tenu compte de ce que tu pensais. Pardon de n'avoir pas obéi scrupuleusement à tes saintes écritures. Pardon d'avoir violé ta loi. Pardon d'avoir violé ta volonté, Seigneur. Ce soir, je viens au nom de tous mes frères et sœurs te supplier, Seigneur, de nous faire miséricorde, de nous pardonner. De nous pardonner, non seulement de nous pardonner, Papa, mais par ton sang précieux, je te supplie de nous laver, de nous purifier, Seigneur notre Dieu. Ta parole déclare que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle, tu es juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous te supplions, Seigneur, ce soir, pardonne-nous nos iniquités et purifie-nous, Seigneur. Tu dis que le sang de l'agneau nous lave de tout acte dont les ordonnances pourront nous condamner. Je te supplie, Seigneur, que par le sang de l'agneau, oui, que tu viennes effacer tout acte dont les ordonnances pourront nous condamner, Seigneur. Tout ce qui parle contre nous, en quelque lieu que ce soit, pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous faire don de ton Saint-Esprit ce soir. Merci de me faire don de ton Saint-Esprit à moi qui voudrais m'adresser à ton peuple. Merci, Seigneur, de faire don du Saint-Esprit à tous ceux qui m'écoutent ce soir. Sans ton esprit, il nous est impossible de t'être agréable. Seigneur, sature ma vie, sature les maisons, sature les cœurs, les esprits de tous ceux qui m'écoutent maintenant dans le puissant nom de Jésus. Puisse ta divine nature nous remplir, puisse ta divine nature nous saturer maintenant et que tout ce qui en nous n'est pas de toi soit expulsé au nom de Jésus-Christ. Toute puissance des ténèbres, toute force de Satan qui, Seigneur, pouvait opérer, Seigneur, dans le secret, dans nos vies ou dans nos maisons, est exposé, détruit, paralysé et délogé maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Toi, mauvais esprit qui était tapis dans l'ombre et qui œuvrait pour nous frustrer, nous froisser, tu es exposé ce soir et nous te commandons de partir. Je te chasse de cette maison, je te chasse de cette famille, je te chasse de cet homme, de cette femme, de cet enfant, au nom puissant de Jésus-Christ. Merveilleux Saint-Esprit, viens régner au milieu de nous, viens agir, viens saturer ces moments, viens saturer les ondes, viens saturer la cité capitale et ceux qui nous écoutent ailleurs, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. L'homme n'est rien sans Jésus. L'homme n'est rien sans Jésus. Tu vis la vie de Dieu sans penser au tout-puissant Dieu. L'autel de la vie, propriétaire de la santé. Quand
je te vois vivre. J'ai l'impression que la vie tu as acheté en pharmacie. L'homme n'est rien. L'homme n'est vraiment rien. On te parle de Dieu, tu dis on verra ça plus tard. Jésus revient bientôt, ça aussi tu dis c'est un slogan. Donc ta vie à Jésus, ma vie c'est ma vie. Je fais bien ce que je veux, arrêtez de m'embrouiller. On est une fois et on vit une fois. Laissez-moi bien profiter de ma vie. L'homme Qui est Jésus? Qui est Jésus là? Je me fous de Jésus. Mais de la Bienvenue, nous sommes de retour pour continuer cette aventure radiophonique, cette musique de Richard Crémé pose pratiquement la thématique de ce soir. L'homme n'est rien sans Jésus. En fait, ce soir, nous voulons commencer une méditation, une réflexion spirituelle autour d'une question essentielle. Quel est le type de relation que nous sommes supposés avoir avec Dieu? Quelle est la nature des liens que nous sommes supposés avoir avec Dieu? Qui est Dieu et qui sommes-nous? Quel type de relation nous unit? Quel type de relation sommes-nous supposés avoir avec lui? En fait, si nous posons cette thématique ce soir, c'est parce qu'à observer la société, quand on observe la société aujourd'hui, quand on observe les hommes, les femmes autour de nous, en fait, on réalise que beaucoup manifestent différentes approches de la divinité. Beaucoup pensent des choses, parfois qui sont différentes. Je me suis rapproché des personnes qui estimaient que Dieu était une idée. Dieu était juste une idée. Comme ça, que l'homme devait avoir dans l'optique, n'est-ce pas, je ne sais pas, de garder certain équilibre. Alors, il était important de pouvoir toujours se souvenir que, bon, il y a un Dieu. Ils estimaient que, bon, la preuve qu'il existe ou qu'il n'existe pas, personne ne l'avait. Mais c'était bien. En fait, ce n'est pas loin de ce qu'en philosophie, on a appelé le pari de Pascal. Pascal, qui était un philosophe et qui avait estimé que, entre parier que Dieu existe et parier que Dieu n'existe pas, il vaut mieux parier qu'il existe. Comme ça, si à la fin il n'existe pas, alors on ne perd rien. Mais si tu paries que Dieu n'existe pas et qu'à la fin il se trouve qu'il existe, tu es dans de beaux draps. Tu es dans de sales draps en fait. Donc le pari de Pascal pour la philosophie, c'était une idée qu'il était bien de garder positivement. Ça dit qu'il vaut mieux parier que Dieu existe. Même si tu ne le connais pas, même si tu ne sais pas, même si tu n'as pas une expérience particulière, bon, mais il vaut mieux garder une idée positive de lui. Donc, il y a certains qui estiment que Dieu n'existe pas. Il y en a qui estiment que Dieu n'existe pas. Alors, autant mieux vivre sa vie sans problème, autant mieux vivre sa vie simplement, sans s'embarrasser, n'est-ce pas, des idées farfelues et tout et consort. Il y a d'autres aussi qui pensent que Dieu est une invention des Occidentaux. C'est une invention des Occidentaux pour venir, n'est-ce pas, abrutir les Africains, pour venir endormir les Africains et piller ce qu'ils ont. Donc, en fait, piller tout ce qu'il y a en Afrique pour aller construire l'Occident, tandis que les Africains s'endorment dans une histoire de Dieu qui va venir faire toutes choses. Ça, c'est encore un point de vue, c'est encore une opinion. D'autres estiment que Dieu existe, mais pas le Dieu des Occidentaux. Ils estiment que ça c'est les traditionalistes, ça c'est les africanistes qui estiment que non, Dieu c'est la conception de chacun. Pour les Africains, il y a des dieux dans la culture africaine depuis toujours. Chaque peuple a son Dieu, son type de Dieu, son type d'adoration. Donc, il y a des approches comme ça. Et du coup, à la fin, on est forcé, n'est-ce pas, de se poser la question de savoir effectivement
quelle est la vérité? Quelle est la bonne réponse? Qui est Dieu en fait? Qui est Dieu? Et quel type de relation nous sommes supposés avoir avec lui? Quel type de relation nous devons avoir avec lui? Donc, c'est autour de cette thématique-là que nous voulons réfléchir. Et pourquoi nous voulons réfléchir autour de cette thématique? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas une compréhension certaine, véritable, de ce que Dieu est, de ce que Dieu peut, alors tu ne peux pas bénéficier des choses qui lui appartiennent. De la même manière, tout à l'heure, avant que ce programme ne démarre, dans le programme que notre bien-aimé Barthélemy a animé tout à l'heure, vers la fin, j'ai été particulièrement saisi par la question de cet auditeur qui voulait savoir si on pouvait connaître, c'est ça, connaître la femme de sa vie, si on la rencontrait ou si il fallait la découvrir. Voilà, si on rencontrait, n'est-ce pas, la femme de sa vie ou bien s'il fallait la découvrir. Et effectivement, la réponse qui a été donnée par Barthélemy était riche d'enseignements. On ne peut pas connaître ce qu'on n'a pas rencontré. On ne peut pas connaître ce qu'on n'a pas rencontré. Du coup, ce qu'on a rencontré et qu'on a connu, on peut profiter de toutes les richesses, n'est-ce pas, que nous découvrons en faisant connaissance. Donc, maintenant, c'est la même chose sur le plan spirituel avec Dieu. Si je ne connais pas Dieu, si je ne rencontre pas Dieu, si je ne travaille pas à le connaître, je ne pourrai jamais bénéficier, profiter, n'est-ce pas, de toutes les richesses qui se trouvent en lui. Je ne pourrai jamais le faire. Donc, c'est pour ça que le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité peut être là. Tu peux avoir, comme tout à l'heure on parlait de la femme de sa vie, tu peux la rencontrer, mais le fait de ne pas la connaître fait en sorte que tu meurs misérable alors qu'elle aurait pu transformer ta vie. Tu meurs misérable alors qu'elle aurait pu totalement combler ta vie de bonheur. De la même manière, il y en a beaucoup qui, en fonction de l'idée qu'ils se font de Dieu, il y en a qui meurent misérablement. Il y en a qui passent une vie difficile, compliquée, désagréable, alors qu'il y a Dieu qui est là. Et pendant qu'ils sont en train de finir misérablement, il y a d'autres pourtant dans ce même monde, sous ce même soleil, qui, à cause du fait qu'ils déclarent, que ces personnes déclarent qu'elles ont rencontré Dieu, elles ont fait la connaissance de Dieu, elles mènent une vie épanouie. Elles mènent une vie extraordinaire. Du coup, on est forcé de se poser la question. Pourquoi quelqu'un peut dire que Dieu n'existe pas? Et l'autre est en train de dire, sous le même soleil, sur la même terre, Dieu existe parce que moi, je l'ai rencontré. Et il se met à raconter les expériences qu'il a connues avec ce Dieu. Et c'est des expériences tellement épanouissantes, des expériences tellement miraculeuses que forcément, on est obligé de se poser la question de savoir, est-ce que c'est vrai pour ceux qui disent qu'il n'existe pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas seulement parce que tu as mal cherché? Est-ce que ce n'est pas que tu as mal cherché? Donc, c'est pour ça qu'on est en train de démarrer, n'est-ce pas, cette méditation, n'est-ce pas, cette semaine. Déjà, nous voulons dire que quand tu ouvres la Bible dans Genèse au chapitre 1er, le verset 1er, on dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, la Bible nous révèle également que ce Dieu-là existe bien avant la création du ciel et de la terre. On dit qu'il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il a toujours existé. Et il existera toujours. Et la Bible nous révèle donc que c'est par lui que le ciel et la terre sont venus à l'existence. C'est par lui. Dans le livre de Proverbes 16 au verset 4, la Bible dit que ce Dieu-là fait toutes choses pour une raison. Ce Dieu-là fait toutes choses pour un but. Et s'il a créé les cieux et la terre, il y a une raison pour cela. Il y a une raison pour cela. La Bible nous enseigne aussi que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu n'est pas un être humain. Dieu est un esprit. N'est-ce pas? Parce que si nous lisons dans Jean chapitre 4, verset 23 et verset 24, Jean chapitre 4, verset 23 et verset 24, la Bible déclare que « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. »
Dans Jean chapitre 4, verset 24, on dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On dit Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Le verset 24 est un cas d'école, est un verset qui m'intéresse particulièrement. Parce qu'on dit Dieu est esprit. Et vous savez, esprit ici, quand on dit Dieu est esprit, esprit ici est écrit avec un E majuscule. Esprit est écrit avec un E majuscule. Et quand on continue, on dit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le deuxième esprit de ce verset, c'est écrit avec E minuscule. E minuscule. Et vous allez constater effectivement que dans la Bible, de manière générale, de Genèse à Apocalypse, il y a deux façons d'écrire le mot esprit. Il y a le mot esprit qui s'écrit avec E majuscule et esprit qui s'écrit avec E minuscule. Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que chaque fois qu'on écrit esprit avec E majuscule, il s'agit de l'esprit de l'Éternel, l'Esprit Saint. Il s'agit de l'Esprit de Dieu lui-même. Et chaque fois que dans la Bible on écrit E, un esprit avec E minuscule, il s'agit de l'esprit qui est dans l'homme, l'esprit de l'homme. Donc c'est comme ça que la différence est faite entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, s'écrit avec E majuscule. Vous allez constater ça. Chaque fois que vous allez lire la Bible, quand vous allez rencontrer esprit écrit avec E majuscule, alors il s'agit de l'Esprit de l'Éternel. Ou alors, si on n'a pas écrit esprit avec E majuscule, c'est que dans la phrase, on vous clarifiera en vous disant l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. Là encore, on peut écrire avec E minuscule, mais on a clarifié que on est en train de parler de l'Esprit de l'Éternel. Mais si on n'a pas clarifié et que c'est simplement écrit esprit, pour savoir de quel esprit il s'agit, on va mettre E majuscule. Et quand il s'agit de l'esprit de l'Éternel, on va mettre E minuscule quand il s'agit de l'esprit qui est dans l'homme, l'esprit de chacun d'entre nous. Parce que la Bible dit que nous sommes composés, dans la lettre que Paul écrit aux Thessaloniciens, il dit que l'être humain est composé d'un corps, d'un esprit et d'une âme. L'être humain est composé d'un corps, d'un esprit et d'une âme. On va voir la composition tout à l'heure, au fur et à mesure que nous allons évoluer dans ce programme. Donc, je suis en train de dire que Dieu est esprit. Dieu n'est pas un être humain. Dieu est un esprit. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Pourquoi c'est important de comprendre que Dieu est un esprit, Dieu n'est pas un être humain? Parce que c'est deux natures différentes. C'est deux natures différentes. La nature divine, la nature de Dieu qui est esprit, est différente de la nature humaine. En quel sens? L'esprit est doté de capacités que la nature humaine n'a pas. L'esprit a des capacités que la nature humaine n'a pas. Lorsque vous vous retrouvez dans le monde spirituel, il y a des réalités qui n'existent pas dans le monde physique. Quel que soit le bord. Parce que dans le monde spirituel, il y a deux bords. Dans le monde spirituel, il y a deux côtés. Il y a le monde spirituel divin et il y a le monde spirituel satanique. Il y a le monde spirituel divin et il y a le monde spirituel satanique. Donc, dans ce monde spirituel, chaque jour, il y a des hommes qui s'engagent. Il y a des hommes qui s'engagent soit dans un côté, soit dans l'autre. Ceux qui se font initier dans des sectes pernicieuses s'investissent et entrent dans le monde spirituel satanique. Ils entrent dans le monde spirituel satanique. Comme il y a d'autres également qui intègrent le monde spirituel, mais le monde spirituel divin. Et d'un côté comme de l'autre, il y a des codes, il y a des principes à respecter pour permettre à un être humain, c'est-à-dire quelqu'un qui est de ce côté, le côté naturel de la vie, le côté physique de la vie. Lorsque tu veux quitter le côté physique de la vie, le côté naturel de la vie pour entrer dans le côté spirituel, il y a des initiations qu'il faut subir. On doit t'initier. On doit t'initier. Des gens qui sont de l'autre côté, qui maîtrisent les principes, doivent vous tenir par la main et vous montrer comment on fait pour quitter le monde naturel et entrer dans le monde spirituel et comment on peut se déployer dans le monde spirituel. Il y a des maîtres, d'un côté comme de l'autre, il y a des maîtres. Il y a des maîtres pour ceux qui veulent s'initier à la sorcellerie. Il y a des maîtres pour ceux qui veulent s'initier à la magie. Il y a des maîtres pour ceux qui veulent s'initier à une secte ou à une autre, dans une loge comme dans une autre. Il y a des maîtres pour t'initier. Comme également du côté de Dieu, il a établi un certain nombre de personnes qui sont aussi des maîtres sur le plan spirituel divin,
qui ont la capacité de t'initier également, de t'introduire dans le monde spirituel divin. J'utilise certains mots sans avoir froid, parce que il est aussi important que vous compreniez une chose. Satan n'a jamais rien créé et Satan ne pourra jamais rien créer. Pour la simple raison qu'il est lui-même une créature. La créature ne peut pas créer. La créature ne peut pas créer. Ne peut créer que le créateur. Il n'y a que le créateur qui puisse créer. Donc, je le dis pourquoi? Parce que le langage, les mots dans le dictionnaire ne sont pas une invention de Satan. Satan n'a jamais inventé les mots. Celui qui a inventé les mots, c'est Dieu. Parce que Dieu existe avant Satan. C'est lui qui l'a fait. À l'époque, il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer. Il s'appelait Lucifer. Donc, aujourd'hui, nous le connaissons sous le nom de Satan à cause d'un certain nombre de choses qui se sont, n'est-ce pas, déroulées. Je vais nous en parler dans un instant. Donc, je suis en train de dire que le monde naturel, physique que nous connaissons existe. Mais il est né du monde spirituel, il est né du monde surnaturel. Tout ce qui existe aujourd'hui est né du surnaturel. Surnaturel veut dire que c'est quelque chose qui est au-dessus du naturel. Dans le monde, on a une vie naturelle. Dans le monde, on a une vie naturelle. Mais il y a une autre vie qui est au-delà de la vie naturelle. C'est celle qu'on appelle la vie surnaturelle. C'est la vie surnaturelle. C'est dans le surnaturel que Dieu réside. C'est dans le surnaturel que Dieu réside. C'est Dieu qui a créé ce monde surnaturel. Et depuis le surnaturel, Dieu a fait le monde physique et naturel que nous avons aujourd'hui. Parce qu'on dit Dieu au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a toujours existé dans un endroit qu'on appelle le royaume de Dieu, le royaume des cieux, qui également est une réalité surnaturelle. C'est une réalité vraie, une réalité qui existe, mais qu'on ne voit pas avec les yeux naturels de l'homme, qu'on ne perçoit pas avec les yeux naturels de l'homme. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, désigne le monde surnaturel dans lequel Dieu se trouve. Et ce monde surnaturel a existé depuis toujours. Avant même que le ciel et la terre ne soient créés, ce surnaturel divin a toujours existé. Et dans ce surnaturel divin, Dieu a toujours dominé. Dieu a toujours été le maître et c'est lui qui a fait toutes les créatures qui se trouvent dans le surnaturel. Si vous vous aventurez à lire dans le livre d'Apocalypse, vous allez pouvoir découvrir les créatures que l'on peut rencontrer dans le surnaturel divin. Vous allez pouvoir rencontrer, n'est-ce pas, on va parler, n'est-ce pas, des anges, on va parler des archanges, on va parler des séraphins, on va parler des chérubins, on va parler des 24 vieillards, on va parler des 4 êtres vivants, on va parler des créatures avec, n'est-ce pas, des formes réellement que, par l'entendement, par la logique naturelle et intellectuelle de l'homme, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas accepter. Le surnaturel existe. Le surnaturel existe. Et c'est de ce surnaturel, n'est-ce pas, que Dieu, c'est depuis ce surnaturel que Dieu a décidé un jour de créer un monde naturel qu'on appelle le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Maintenant, si le livre de Proverbe 16, le verset de Proverbe 16, verset 4, nous dit que Dieu ne fait jamais rien pour rien et qu'il fait chaque chose pour un but, alors on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'un jour, Dieu, depuis le surnaturel, depuis un monde qui ne se voit pas physiquement, pourquoi Dieu a décidé de créer le ciel et la terre? Pourquoi? Pour quelle raison? Puisqu'il y a un but derrière toute chose, puisqu'il y a une raison derrière toute chose, on est donc également on est dans son droit de se poser la question de savoir pourquoi Dieu a créé le ciel et la terre. Pourquoi n'est-il pas resté dans le surnaturel simplement?
Pourquoi a-t-il voulu à un moment créer un autre environnement visible cette fois-ci, physique cette fois-ci, qu'on appelle le ciel et la terre? Pourquoi il l'a fait? La réponse est toute simple à cette question. Dieu l'a fait par amour. Dieu l'a fait par amour. Parce que l'amour, par définition, est un partage. L'amour impose le partage. Il n'y a pas d'amour sans partage. L'amour implique automatiquement de partager. De ne pas garder quelque chose pour soi, mais de partager ce que l'on a. C'est ça l'amour. C'est la raison pour laquelle une jeune fille va grandir dans un quartier et pendant qu'elle est en train de grandir, à un moment, plusieurs jeunes garçons vont commencer à lui faire la cour, et elle va dire non, 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 et parfois elle n'accepte même pas qu'on lui dise bonjour, jusqu'à ce qu'un jour, elle tombe sur quelqu'un qui marque son cœur. Et parce qu'elle a été marquée dans son cœur par cette personne, ce qui va se passer, c'est qu'elle va commencer à partager sa vie avec cette personne. Ce qui lui appartenait à elle seule hier, elle va commencer à le partager avec cette personne qu'elle a aimée. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans partage. Et également ce monsieur qui trouve que cette jeune fille est la fille de sa vie, il va commencer à partager tout ce qu'il a. Il va partager son argent, il va partager son affection, il va partager, n'est-ce pas, ses centres d'intérêt, il va partager tout ce qu'il est avec cette femme qu'il dit qu'il aime. Il n'y a pas d'amour sans partage. Il n'y en a pas. L'amour implique automatiquement le partage. L'amour ne peut pas être égoïste. L'amour ne peut pas être égocentrique. Non. Alors si Dieu, effectivement, dit qu'il nous a aimés, si Dieu dit qu'il a créé le ciel et la terre par amour, cela implique le partage. Il n'y a pas d'amour sans le don. Sans le don, il faut donner si tu dis que tu aimes. C'est pour ça qu'on a un verset dans la Bible comme Jean chapitre 3 verset 16. Dans Jean chapitre 3 verset 16, il est clairement écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, c'est ça qui démontre l'amour de Dieu. Dieu lui-même, parce qu'il a décidé de nous aimer, a accepté de partager. Et de partager même ce qu'il avait de plus précieux. L'unique enfant qu'il avait. L'unique enfant qu'il avait. Mais avant même d'arriver à l'enfant, parce que Dieu nous aime, Dieu a décidé de partager son règne avec nous. Dieu a décidé de partager son règne avec nous. C'est pourquoi Dieu a créé les cieux et la terre. Jusque-là, tu peux ne pas comprendre le lien entre la création du ciel et de la terre et l'amour et le partage du règne de Dieu. Je vais te démontrer ça. Je vais te démontrer ça tout de suite. Tu sais, Dieu, comme je l'ai dit au départ, vit dans un monde surnaturel qu'on appelle le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Dieu est un esprit. Dieu également, sur le plan spirituel, est un roi. Dieu est un roi. Et c'est pour ça qu'il règne. Le règne désigne l'influence d'un monarque. Le règne désigne l'influence d'un prince, d'un chef, d'un leader. C'est ça le règne. Le règne, c'est l'influence. L'influence que celui-ci exerce sur l'étendue du territoire qui est sous son pouvoir. C'est ça le règne. C'est puisque le territoire de l'Éternel est infini. C'est pour ça que Dieu règne dans l'infini. Dieu règne dans l'infini. Dieu est un roi. Dieu règne. Dieu règne sur tout. Sur toute la création, Dieu règne. Maintenant, lorsque Dieu décide, n'est-ce pas, de manifester son amour, Dieu également a des enfants. Dieu a des enfants. Ça peut choquer quelqu'un, mais dans la parole de Dieu, tu vas découvrir que le mot enfant, comme le mot fils,
désigne, que ce soit en hébreu ou en grec, désigne ce qui est sorti de. C'est pour ça qu'on parle de fils de. Ça veut dire que ce qui est sorti de. Ce qui est sorti de. Et tout ce qui existe est sorti de Dieu. Tout ce qui existe aujourd'hui est sorti de Dieu. Le monde est sorti de Dieu. Le ciel est sorti de Dieu. La terre est sortie de Dieu. Les océans, les mers, tout ça, c'est sorti de Dieu. Les créatures angéliques sont sorties de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle fils de. Si vous faites une étude de la parole de Dieu, de la Bible, vous allez constater que de Genèse jusqu'à Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, le groupe de mots fils de Dieu revient 6 fois, au moins. 6 fois. Les versions peuvent avoir changé, mais si je prends la version par exemple de Louis Gon, dans la version Louis Gon, le groupe de mots fils de Dieu revient 6 fois dans l'Ancien Testament. Et quand tu vas chercher à savoir les créatures que désigne le groupe de mots fils de Dieu, on te parle des anges. On te parle des anges. Donc la Bible désigne les anges comme des fils de Dieu. Et si vous lisez par exemple l'histoire de Job, vous allez découvrir au chapitre 1er et à d'autres chapitres encore, où il est écrit que un jour Dieu a décidé de se réunir avec ses fils. Un jour les fils de Dieu se sont réunis avec Dieu. Et pendant que les fils de Dieu étaient réunis avec Dieu, Satan s'est retrouvé au milieu d'eux. Et Dieu a posé la question à Satan, d'où sors-tu? Et il a répondu de parcourir la terre de demi-baladée. On dit les fils de Dieu, on dit que des créatures angéliques, des anges, qui avaient une rencontre avec le Créateur Dieu, mais on les appelait des fils de Dieu. Donc les fils de Dieu désignent des créatures angéliques. Le groupe de mots fils de Dieu désigne des créatures angéliques. Désigne des créatures angéliques. Ce sont des anges en fait. Parce que sortis de Dieu. Et si vous étudiez la parole de Dieu toujours dans le livre de Jean, le chapitre 3, la conversation que Jésus a eue avec Nicodème, docteur de la loi, il y a un endroit où Jésus-Christ lui dit que Nicodème, ce qui naît de la chair est chair, et ce qui naît de l'esprit est esprit. Ce qui naît d'un parent charnel est charnel. Ce qui naît d'un esprit est esprit. Maintenant, si vous lisez également dans Jean chapitre 1er, si on lit également dans Jean chapitre 1er, vous allez découvrir qu'il est écrit à partir du verset 11 là-bas que mais à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, qui est le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, à tous ceux qui ont reçu cette parole, ceux qui croient en cette parole, elle leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Ceux qui reçoivent la parole de Dieu et croient en la parole de Dieu, reçoivent un pouvoir qui leur permet de devenir des enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. On est créature de Dieu. Mais à un moment, quand on a atteint la maturité de pouvoir prendre des décisions et les assumer, on doit donc pouvoir maintenant se tourner vers Dieu, écouter sa parole, croire en sa parole, recevoir sa parole, croire en sa parole, pour recevoir de lui le pouvoir qui nous permet de devenir des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Je sais que beaucoup souvent n'aiment pas entendre cette parole, mais c'est la vérité. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qui t'a créé que tu es son enfant. Non, il faut que tu enlèves ça de ta tête. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qui t'a créé que tu es son enfant. Et on va expliquer ça dans le cadre de ce programme, même demain. Ce n'est pas parce que Dieu t'a créé que tu es son enfant. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ce n'est plus automatique. Avant l'incident qu'on va partager ensemble, oui, tu étais enfant de Dieu automatiquement. Mais après l'incident qui a eu lieu dans Genèse 3, ce n'est pas parce que c'est Dieu qui t'a créé que tu es son enfant. Non. Dieu nous crée tous. Et tous nous naissons étant ennemis de Dieu. Maintenant, il revient à chacun d'entre nous, à un moment, de prendre la décision de travailler avec Dieu au lieu de travailler avec Satan.
Ça, c'est une décision que chacun doit prendre. Ça, c'est une décision que chacun doit prendre. À un moment, nous allons nous retrouver devant la responsabilité, devant le choix. Nous devons choisir qui nous voulons comme Père. Beaucoup disent que Dieu est mon Père. Mais Jésus dit dans Jean chapitre 8, au verset 44, à la foule qui était devant lui et par ricochet, nous qui sommes là aujourd'hui, il dit à cette foule que vous avez pour Père le diable. Donc il est possible d'avoir Dieu pour Père, comme il est possible d'avoir Satan pour Père. C'est à nous de choisir. Parce qu'au départ, Dieu a choisi pour nous, en se faisant notre Père automatiquement, mais Adam et Ève n'ont pas hésité à le trahir. Adam et Ève n'ont pas hésité à le trahir. Parce que si tu appelles quelqu'un ton père, ça signifie que c'est la personne qui te donne des repères dans la vie. Le père est celui qui donne des repères. Maintenant, si le père te donne des repères et tu violes ces repères, ça veut dire que tu n'as pas confiance en lui. 2, tu ne le reconnais pas comme étant l'autorité souveraine sur ta vie. 3, ça veut dire que tu trouves qu'il y a mieux ailleurs. Et c'est effectivement ce que Adam et Ève ont exprimé dans le jardin d'Éden. Dieu a dit, vous ferez ceci, vous ne ferez pas cela. Si véritablement ils reconnaissaient Dieu comme leur père, ils auraient dû respecter ce que Dieu a dit. Ils auraient dû camper sur ce que Dieu a dit, point barre. Mais on leur a dit que non, il vous ment. Et ils ont cru cette parole. Tu ne peux pas croire que ton père ment. Un enfant a une confiance et une loyauté totale envers son père. Une confiance et une loyauté totale envers son père. Mais dans le jardin d'Éden, ils ont manifesté de la déloyauté, ils ont manifesté un manque de confiance et ils ont manifesté effectivement que le père ment et qu'il y a mieux ailleurs. C'est pour cela qu'ils ont écouté une autre proposition qui est venue d'un étranger et ils ont choisi d'obéir à cette proposition que de rester ferme à obéir à ce que le père a dit. C'est ce jour-là que la race humaine a renié Dieu comme père. Parce que pendant que Adam et Ève étaient en train de poser cet acte-là, toi et moi, nous étions dans leurs entrailles. Nous étions dans leurs entrailles. Et du coup, lorsqu'ils ont posé cet acte-là, les conséquences se sont manifestées. Et parmi les conséquences, Dieu les a chassés de sa présence. Dieu les a chassés de sa présence. C'est pour ça qu'il est écrit dans Romains chapitre 3, verset 23, que tous les hommes ont péché et sont séparés de la présence glorieuse de Dieu. Tous les hommes, même toi, tous les hommes, tout ce qui naît d'un homme et d'une femme, naît avec cette nature pécheresse qui circule dans leur sang. Tous les hommes qui naissent d'une femme et d'un homme naissent avec la nature pécheresse. C'est important de le savoir, frère. Donc ne t'assieds pas, tu croises tes mains, tu penses que non, tout va bien pour toi, tout est excellent, il n'y a pas un souci. Non, il y a un souci. Il y a un souci, il y a un gros souci. Il se passe que quelque chose a eu lieu dans le jardin d'Éden et cette chose te disqualifie automatiquement aujourd'hui, n'est-ce pas, d'avoir Dieu comme père. Alors Dieu, face à cette expérience dans le jardin d'Éden, a décidé que ce n'est plus automatique. Les hommes ne m'ont plus comme père de manière automatique. Maintenant, il faut que chacun choisisse qui il veut comme père. Parce que comme je l'ai dit dans Jean 8, 44, Jésus dit, vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce que vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est menteur depuis le commencement. Il est meurtrier depuis le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc, pour dire que quoi? Pour dire que par nos œuvres, nous définissons qui est notre père. Par nos œuvres, on connaît qui est notre père. Si tu es menteur, c'est Satan ton père. Si tu es voleur, c'est Satan ton père. Si tu es corrupteur, c'est Satan ton père. Si tu es un sorcier, c'est Satan ton père. Tout ce que le Seigneur a condamné dans sa parole, si tu pratiques cela, alors tu es en train de renier sa paternité et tu choisis, n'est-ce pas, d'avoir comme père celui qui crée ces œuvres auxquelles tu es attaché, ces choses que tu affectionnes tant. C'est par nos œuvres, frère. Sur le plan spirituel, ce n'est pas la bouche qui définit notre position. Sur le plan spirituel, ce sont nos actes qui définissent notre position. Ce sont nos actes. C'est pour ça qu'on a entendu plusieurs fois dans les Saintes Écritures, on va lire cette phrase qui dit que
on reconnaît l'arbre par son fruit. On reconnaît l'arbre par son fruit. Quand on voit, n'est-ce pas, une mangue, c'est un manguier. Quand on voit une goyave, c'est un goyavier. Quand on voit une banane douce mûre, c'est un bananier. Ainsi de suite. Ainsi de suite. De la même manière, toi également, c'est à travers tes œuvres, c'est à travers tes actes que tu nous informes sur qui est ton père. Si tu es colérique, tu n'as pas Dieu pour père. Dieu n'est pas colérique. Si tu es violent, tu n'as pas Dieu pour père. Dieu n'est pas violent. Si tu es bordel, Dieu n'est pas bordel. Dieu est fidèle à une personne. Si tu es prostituée, c'est le fruit qui dit qui est ton père. Rassure-toi, je ne suis pas là pour te juger ce soir, non, ni te condamner, non. Je suis là pour te dire les faits, les réalités bibliques, parce que si tu continues à jouer la politique de l'autruche, c'est-à-dire à refuser de voir la réalité en face, tu vas te séduire et tu seras condamné à la fin. Donc il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes que les actes que tu poses définissent qui est ton père. Et j'étais en train de nous dire, de nous expliquer pourquoi est-ce que Dieu a créé le ciel et la terre. J'ai dit que Dieu a créé le ciel et la terre par amour. Pourquoi? Parce qu'il veut partager avec nous sa puissance, son autorité, son règne. Il veut le partager avec nous. Nous qui étions ses fils. Ses fils. Parce que quand un roi est sur le trône, effectivement, son fils est un prince, futur héritier du trône de son père. Mais il se trouve qu'il y avait un gros problème avec les fils de Dieu, parce que Dieu, lui, il est éternel. Il n'y a pas un jour où Dieu va mourir pour céder sa place. Alors, comment faire pour que un roi éternel puisse régner avec ses fils? Jusqu'à aujourd'hui, c'est le même principe qui s'applique même dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'à l'époque, les royaumes, comme les royaumes d'Angleterre, de Belgique et tout ça, d'Espagne, allaient coloniser des territoires ailleurs. Parce que le principe qui permet à un roi de régner au même moment que ses fils dit que il faut que ce roi annexe un autre territoire ailleurs. Comme ça, son fils peut aller là-bas et régner aussi. Son fils peut être roi là-bas. Donc, puisque Dieu veut régner à tout prix avec ses fils, la condition à remplir était qu'il fallait que Dieu crée un autre territoire, annexe un autre territoire. Mais comme il n'y avait pas un autre territoire en dehors du royaume de Dieu, en dehors du royaume des cieux, il n'y avait pas un autre territoire. Dieu a donc décidé de créer un nouveau territoire. Il a créé un nouveau territoire. C'est pour ça qu'on dit que Dieu créa les cieux et la terre. Et parmi les fils de Dieu qui sont très nombreux, les anges sont incomptables. Dieu a choisi certains qui devaient aller sur la terre. C'est pour ça que dans la Bible, tu vas lire dans des livres comme Éphésiens et bien d'autres livres, des versets où il est écrit qu'il nous a connus avant la fondation du monde. Il nous a choisis avant la création du monde. Dieu a choisi parmi ses fils qui étaient les anges qui étaient là-bas, parce que tous les anges du ciel ne pouvant pas venir sur terre, il fallait choisir, il fallait sélectionner certains. Donc nous avons été choisis avant la fondation du monde. Et il a donc choisi certains qui devaient donc aller sur la terre et qui devaient donc dominer sur la terre. C'est pour ça qu'il a dit dans Genèse 1, verset 26, que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur toute la terre. Dieu nous a envoyés dominer sur toute la terre. Et parce que nous venons dominer sur toute la terre, nous venons dominer, n'est-ce pas, en utilisant l'autorité de notre roi, de notre père. Nous ne dominons pas comme si nous avons en nous une certaine capacité. Non, nous dominons avec la capacité que le Père met en nous. C'est pour ça que tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons
est sorti du Père, est sorti de Dieu. Dieu est un esprit. Dieu est celui qui a créé toutes choses. Et Dieu est celui qui a l'esprit qui a créé les cieux et la terre par amour pour ses fils. Parce qu'il voulait dominer avec ses fils. Il voulait partager son règne avec ses fils. Il voulait que pendant que lui, il règne dans le surnaturel, que ses fils règnent dans le monde physique. C'est pour cela que Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu a créé les cieux et la terre pour nous permettre de dominer également ici pendant que lui domine dans le surnaturel. C'est pour ça que dans le livre des psaumes, on va entendre le Seigneur dire « Les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux fils des hommes. » Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux fils des hommes. Et Dieu s'est par là bloqué par sa propre parole. Dieu s'est condamné à ne jamais venir intervenir ici sur la terre, à moins que l'homme qui est sur terre ne l'y invite. C'est pour ça que Dieu ne fera jamais rien dans ta vie si toi tu ne l'invites pas à le faire. Dieu ne viole pas ta volonté. Dieu ne viole pas ta conscience. Si tu n'appelles pas Dieu à ton secours, il ne viendra jamais à ton secours. Parce qu'il s'est condamné par cette parole. Il ne peut venir sur la terre que si l'homme l'y invite. C'est pour ça qu'il est écrit dans les Saintes Écritures, invoque-moi au jour de la détresse, je te secourrai et tu me glorifieras. Mais invoque-moi d'abord. Et si vous remarquez, quand Jésus-Christ était sur terre, toutes les personnes qu'il a aidées particulièrement, beaucoup avaient cette fameuse formule qui disait, fils de David, prends pitié de moi. Fils de David, prends pitié de moi. Fils de David, prends pitié de moi. Jésus, prends pitié de moi. Et il a demandé, que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Donc, si tu n'invoques pas le Seigneur, si tu n'appelles pas le Seigneur dans ta condition, si tu n'appelles pas le Seigneur dans ta situation, il n'interviendra pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est condamné par sa propre parole à ne jamais interférer, à ne jamais s'imposer, n'est-ce pas, à la volonté de l'homme. Satan, lui, va s'imposer à toi. Satan, lui, va te bousculer, il va te violenter, il va t'obliger à le choisir. Mais Dieu, lui, ne le fait pas. Quoi qu'il soit le Tout-Puissant, quoi qu'il soit très grand, quoi qu'il soit le maître de tout, il ne va jamais s'imposer à toi. Tu dois l'appeler, tu dois l'invoquer en toute âme et conscience pour qu'il vienne intervenir dans ta vie. C'est pour ça que également, tu vas lire dans les Saintes Écritures, le Seigneur qui déclare là-bas que ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Donc, c'est la décision que tu prends sur terre que Dieu accompagne au ciel. Pourquoi? Parce qu'il a fait de toi un roi sur la terre. Il a fait de toi un roi sur la terre. Et c'est aussi pour cela que Dieu a un titre dans la Bible. Il y a un titre qui le désigne dans la Bible. Ce titre, c'est celui-ci. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Lui, il est roi. Et ses fils qu'il a envoyés régner sur terre comme des rois, il est leur roi. Ils sont des rois et lui, il est leur roi. C'est pour ça qu'il est le roi des rois. Parce que Dieu, en te créant, Dieu, en t'amenant à l'existence, a désigné et avait déjà décidé que tu dois régner. Tu dois manifester sa puissance sur la surface de la terre. Comment je le sais? À travers la prière qu'il nous a enseignée. À travers la prière qu'il nous a enseignée. Souviens-toi, notre Père qui est aux cieux. Tu vois où notre Père se trouve? Il est au ciel. C'est là-bas que nous étions. C'est de là-bas que nous venons. C'est de là-bas que nous venons. C'est pour ça qu'ailleurs, il va dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes de là-bas, en haut. Vous êtes venu dans le monde seulement pour accomplir une mission. Et j'ai déjà tout planifié. Si tu lis Jérémie 29 au verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il dit des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu a déjà tout planifié pour ta vie. Dieu a déjà tout planifié pour ton existence. Dans la prière, il dit, notre Père qui est aux cieux. C'est pour ça qu'il dit dans Romains 12, à partir du premier verset, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne prenez pas la forme du monde-ci. Parce que vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes seulement venus pour accomplir quelque chose. Alors ne vous conformez pas
à ce monde. Ne buvez pas parce qu'ils boivent. Ne suivez pas les femmes parce qu'ils suivent les femmes. Ne vous livrez pas à la magie parce qu'ils se livrent à la magie. Ne vous conformez pas à ce monde. Ne faites pas comme eux. Parce que nous venons de là-bas en haut. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Il dit que ton règne vienne. Dieu veut que son règne vienne ici sur la terre. Dieu veut que sa volonté soit faite sur toute la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, par quel moyen, par qui Dieu va passer pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pour que son règne quitte le ciel pour venir sur la terre? Dieu va utiliser qui? C'est toi qui veux utiliser. C'est toi que Dieu veut utiliser. C'est toi que Dieu a prévu, n'est-ce pas, déployer dans ce monde pour que tu amènes dans ce monde, là où tu te trouves, que tu fasses descendre le règne de Dieu, que tu fasses descendre la volonté de Dieu. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu nous a envoyés ici afin de prolonger le paradis sur la terre. La volonté de Dieu est que la terre soit un paradis pour nous tous. Mais cela va passer par le travail que chacun va accepter, accomplir pour le Seigneur, au nom du Seigneur. Dieu est un esprit. Dieu n'est pas un être humain. Dieu est un esprit. Et parce qu'il est un esprit, il a des capacités que les êtres humains n'ont pas. Il a des pouvoirs que les êtres humains n'ont pas. Parce qu'il est un esprit, l'esprit qui a tout fait, l'esprit qui a tout créé, c'est lui qui t'a fait. Parce que quand on dit que Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu a créé tout ce que la terre contient, et le 6e jour, Dieu a créé l'homme. Et il a dit à l'homme, domine sur toute la terre. C'est Dieu qui t'a créé, mon ami. Tu n'es pas arrivé ici au hasard. Tu n'es pas arrivé ici par coïncidence. Dieu t'a créé. Dieu t'a équipé de dons. Dieu t'a équipé de capacités. Dieu t'a équipé de pouvoir. Dieu t'a équipé de grâce. Dieu t'a équipé d'intelligence. Dieu t'a équipé de tellement de potentiel pour te permettre, n'est-ce pas, de briller dans ce monde sans que personne puisse t'arrêter. Dieu t'a donné tout ce qui était nécessaire pour que tu puisses glorifier son nom sur la terre. Dieu t'a équipé de tout, mon frère, ma soeur. Il t'a équipé de tout. Nous sommes en train de terminer notre émission, mais tu peux envoyer tes SMS. Je pourrais même les lire en off et je reviendrai là-dessus demain. Au 6 99 71 74 71. Tu peux envoyer tes SMS au 6 99 71 74 71. Et tu pourras, n'est-ce pas, m'envoyer ta contribution. Même le temps que je termine l'émission dans quelques instants. Donc nous sommes en train de parler de qui est Dieu. Quel est le type de relation que nous sommes supposés avoir avec lui? Dieu est le créateur de tout. Dieu est celui de qui vient tout ce qui existe. Les choses visibles comme celles qui sont invisibles. Trône, dignité, pouvoir, autorité, tout vient de Dieu. Tout sort de lui. Tout sort de lui. Et c'est aussi lui qui t'a fait. C'est aussi lui qui a créé chacun d'entre nous. Et il dit qu'il a fait chacun d'entre nous pour un but. Dominer sur la terre. Dominer comment? Travailler à ce que son règne vienne sur la terre et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà le sens de notre existence. Voilà la raison pour laquelle nous vivons. Voilà la raison pour laquelle nous vivons. Et ce travail délicat que Dieu a prévu pour toi, Dieu l'a inscrit dans un livre. Si tu lis le psaume 139 à partir du verset 16. Là où par David il dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe, à l'école on nous a enseigné que la masse informe c'est la poussière. Lorsque nous étions des masses informes, lorsque nous étions poussière, il dit que lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Donc avant que Dieu ne te crée, il y a un livre dans lequel Dieu a inscrit le nombre de temps que tu passerais sur la terre. Il y a un livre dans lequel Dieu a inscrit tout ce que tu vas accomplir avec le nombre d'années qu'il t'a donné de passer sur la terre.
C'est écrit dans un livre, mon frère. C'est écrit dans un livre, ma soeur. C'est la raison pour laquelle ta vie sur la terre n'est pas une vie hasardeuse. Dieu n'a jamais prévu que tu viennes sur la terre te battre. Dieu n'a jamais prévu que tu viennes sur la terre pour pousser et tu mets la cale. Dieu n'a jamais prévu que tu viennes sur la terre pour que ce que tu vois, tu fais. Ce que tu ne vois pas, tu ne fais pas. Dieu n'a jamais prévu que tu mènes une vie hasardeuse. Ta vie a été planifiée, ta vie a été pensée, ta vie a été programmée, ta vie a été organisée. Et le potentiel qu'il te faut pour accomplir ta destinée a été donné par la puissance de Dieu. Tout cela t'a été donné par la puissance de Dieu. Cela t'a été donné par la puissance de Dieu. Bien-aimé. Je vais lire ce SMS au 659. Bonsoir à vous, papa. Moi, c'est Raïssa. J'ai 18 ans. J'habite au quartier Cansonnel. S'il vous plaît, priez pour moi. Je suis constamment malade. C'est ça, Raïssa. Ce soir, la main de Dieu te visite. Ce soir, la main de Dieu te rencontre. Et je commande à cet esprit de maladie qui te trouble, qui te perturbe, de lâcher prise sur ta vie au nom de Jésus. Cet esprit de maladie sort de ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Je proclame par l'autorité du Christ. La main du Seigneur n'est pas courte. Elle te visite là où tu es. Et je déclare que plus jamais des troubles de maladie dans ta vie. Plus jamais des troubles de maladie dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci d'avoir pris part à cette émission jusque-là. Je vais m'arrêter là ce soir. Nous allons poursuivre demain. Et médite encore tout ce que je suis en train de te dire. C'est que tu n'es pas sur cette terre au hasard. Tu as un type de relation avec Dieu. Et tu dois te rassurer, n'est-ce pas, d'être en train de vivre d'après ce que Dieu a prévu pour toi. D'autres éléments vont être donnés demain pour que tu puisses davantage savoir quelle orientation prendre avec ta vie et comment prendre cette orientation. Pour ce soir, je voudrais prier pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis l'Éternel pour ta vie. Je prie que la main du Saint-Esprit s'étende vers toi, là où tu es maintenant. Je prie que la main du Saint-Esprit te visite, te touche maintenant. Et je détruis dans ta vie toute action qui vient de Satan. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui a été proclamé contre ta vie, tout ce qui a été déclaré contre ta vie, je révoque ces décrets ce soir dans le nom de Jésus. Je révoque ces décrets ce soir dans le nom de Jésus. Je révoque ces décrets ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame que toute limitation qui a été imposée à ta vie est détruite ce soir. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Cet esprit qui t'amenait à te pavaner, à te ruiner, à te livrer à des vices qui n'honorent pas le Seigneur. Cet esprit lâche prise sur toi maintenant. Sors de cette vie. Dans le nom de Jésus. Va-t'en dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. J'amène ta pensée, ton esprit désormais captif à l'obéissance de Christ. Une soif et un amour extraordinaire pour ton Dieu naît en toi dès ce soir et grandit chaque jour dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je t'invite à commencer à lire les évangiles dans ta Bible dès demain. Lis les évangiles. Il y en a 4, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Commence à lire les évangiles chaque jour, matin et soir. Et tu vas découvrir Jésus-Christ et tu vas découvrir ses plans pour toi dans le nom puissant de Jésus. Demain, nous serons encore là par sa grâce. Dormez paisiblement, dormez bien. J'interdis toute manipulation de vos âmes et de vos esprits. Je déclare que toute boisson, ni nourriture de nuit, ni couche de nuit n'aura aucun effet sur toi au nom de Jésus. Je chasse ces esprits qui venaient te manipuler et tu dors parfaitement en paix. À demain par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. And Beyond, tout un rêve dans une radio.